Monsieur Romain Libac, le débat pain au chocolat ou chocolatine. Pain au chocolat ou chocolatine? Un débat qui fait rage. Et là, devant vous, je suis en bien fâcheuse posture, étant donné que je suis un inconditionnel du pain au chocolat, lâché au beau milieu du pays de la chocolatine. Un peu comme si vous lâchiez Poca au milieu des rouges et blancs du stade Aguilera. Pas facile, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, j'assume. Et j'assume d'autant plus facilement que j'ai raison. Je m'explique. Que vous disiez vos parents lorsque vous n'étiez pas d'accord sur un mot? Va chercher le dictionnaire. Je dis vous, car n'étant pas de la même génération, j'ai plus tendance à me tourner vers Internet que les 1800 pages du petit Larousse. Mais bon, que dit ce petit Larousse? Pour pain au chocolat, il est dit viennoiserie feuilletée et roulée, fourrée d'une petite barre de chocolat. Un peu radin, parce que normalement, il y en a deux. Mais bon, passons. Qu'en est-il de la définition de la chocolatine? Attention, suspense, pain au chocolat. Aucune originalité. Donc, d'après le dictionnaire, l'authentique, le seul, l'unique, est le pain au chocolat. Et puis, pensée chocolatine et pensée régionale. Petit, quoi. Lorsqu'un non-francophone apprend notre langue, il n'apprend pas une langue régionale, il apprend la langue française. Il va donc apprendre à dire « Bonjour madame, pouvez-vous mettre les pains au chocolat dans un sac ?» Et non pas « Bonjour madame, pouvez-vous mettre les chocolatines dans une poche ?» Alors certes, chocolatine dans une poche, c'est peut-être plus chantant, plus musical, plus chaleureux, mais ce n'est pas la langue officielle. D'ailleurs, Jodassin, chanteur franco-américain, ne s'y est pas trompé. En 1969, il a bien appelé sa chanson « Le petit pain au chocolat » et pas « La petite chocolatine ». Et pourtant, question syllabe, à mon avis, ça aurait été bien plus simple à placer. Encore plus, avez-vous déjà essayé d'écrire pain au chocolat sur un téléphone? Vous allez écrire pain au et automatiquement, chocolat va vous être proposé. Et là, vous essayez d'écrire chocolatine. Vous écrivez choco, chocolat et même chocolatine. Le téléphone ne connaît pas ce mot. Donc voilà, le pain au chocolat est plus légitime que la chocolatine. Maintenant, des faits. Rien que des faits. J'ai ici, pour vous, en exclusivité, les résultats d'un sondage IFOP réalisé au début de cette année. Vous n'y voyez rien? Eh bien moi, je crois pouvoir lire 84%, oui, c'est bien ça, 84% des Français ont voté en faveur du pain au chocolat contre 16% pour la chocolatine. Ça fait mal, hein? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est IFOP. Le peuple a parlé, il a choisi le pain au chocolat. Franchement, si vous êtes de la team chocolatine, désolé, mais vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous hésitez encore là, hein? Je vous vois, vous n'êtes pas encore totalement convaincu. Eh bien du coup, je vais frapper fort. D'après certains historiens, le nom chocolatine serait apparu bien avant le nom pain au chocolat. Soit. Mais allons voir ça de plus près. Le nom de cette viennoiserie serait apparu au XVe siècle dans notre chère région Aquitaine qui, rappelons-le, à cette époque, était sous domination anglaise. Ça commence mal.
Les Anglais auraient ainsi donné à cette douceur le nom de Chocolate In. Je traduis chocolat à l'intérieur. Qui aurait par la suite été francisé en chocolatine. Mais enfin bon, on ne va quand même pas accepter cela. Déjà qu'on leur laisse le rugby et ne se prive d'ailleurs pas de nous montrer comment on devrait y jouer, on ne va pas en plus leur laisser les viennoiseries. Ils ne savent même pas comment cuisiner. Alors non, je dis, choisir chocolatine, c'est donner raison aux Anglais. Et non, nous ne capitulerons pas devant eux. Le pain au chocolat. Le pain au chocolat reste et restera toujours un pain au chocolat. Même si, à mon avis, le croissant est quand même meilleur.